Oh oh, attends. Quoi de mieux qu'un bureau pour parler de bureau? Un espace de travail, souvent on a un petit coin bureau à la maison et bien évidemment on a un bureau au travail. Et pourtant, cet espace qui fait partie de notre quotidien est souvent négligé. Peu de gens pensent qu'améliorer son lieu de travail peut augmenter notre productivité et notre mieux-être. Mais alors, à quoi ressemble l'environnement de travail idéal? Réponse dans cette nouvelle vidéo déco. Hello les accros de la déco, ici la botte secrète, architecte d'intérieur. À travers cette chaîne, je vous aide à améliorer votre cadre de vie. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Les ingénieurs et les designers ont travaillé sur l'environnement de travail idéal. Voici leurs conseils. Numéro 1, c'est la vue de la nature. Que ce soit dans votre bureau d'installer des plantes ou encore des représentations de plantes, ça marche très bien. Avoir une vision de la nature vous apporte un bien-être immédiat. Je vous invite aussi à mettre des plantes en bonne santé parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une plante qui manque d'eau, qui soit pas jolie. Ça par contre, ça peut avoir l'effet inverse. Je vous invite dans cette vidéo d'ailleurs à prendre des notes pour améliorer à votre tour votre cadre de travail parce que ça peut vraiment vous aider et aider vos collègues de travail aussi. Ça tombe sous le bon sens, mais c'est de travailler à côté d'une fenêtre pour surtout profiter de la lumière naturelle ou encore pour profiter du paysage pour s'évader. En fait, d'être relié directement à la lumière du soleil, à la lumière naturelle, ça va régler votre horloge biologique, ça va vous permettre de mieux dormir le soir, d'avoir vraiment votre rythme au niveau des saisons. Et du coup, qui dit meilleur sommeil, qui dit meilleure forme, du coup meilleure performance au travail. L'astuce numéro 3, c'est de limiter les bruits. Le bruit, c'est l'un des principales sources de distraction. Alors pensez par exemple, si vous êtes dans un espace ouvert, aux panneaux acoustiques pour atténuer les sons, pour absorber le bruit. D'ailleurs, j'ai vu que Ikea, ils ont sorti des petits ronds en feutrine pour justement les installer dans les espaces bruyants. Ou encore, je vous invite par exemple à investir dans un bon casque anti-bruit ou encore vous mettre de la musique aussi, ça peut vous aider à vous concentrer. Astuce numéro 4, ça rejoint un petit peu le bruit, c'est de limiter les sources de distraction. Je pense principalement au téléphone. Si vous avez vos notifications qui arrivent toutes les secondes, toutes les minutes, vous allez être sans cesse dérangé. Et d'ailleurs, une étude raconte que lorsqu'on est dérangé, on met 20 minutes au moins à se replonger dans la concentration où on était. Donc je vous invite vraiment à fermer les réseaux sociaux, à enlever votre messagerie instantanée, etc. Et si vous êtes beaucoup dérangé par vos collègues, simplement dites-leur quand vous êtes disponible et quand vous n'êtes pas disponible pour éviter de perdre du temps. Astuce numéro 5, c'est d'avoir un espace personnalisable. Comme par exemple un pêle-mêle pour accrocher vos images du moment, vos cartes postales ou encore vous mettre des phrases inspirantes, des photos qui vous évadent, des photos de famille aussi. N'hésitez pas dans votre bureau à apporter votre touche personnelle avec un pot à crayon original qui est un peu marrant. Il y a beaucoup de gadgets aujourd'hui qui sont très sympas pour les bureaux. Et d'ailleurs, les études racontent que ça augmente la productivité de 32% d'avoir un espace personnalisé qui nous correspond. C'est quand même fou! Astuce numéro 6, c'est de varier les espaces de travail. Par exemple, vous pouvez vous faire un petit coin lecture, un coin pour faire votre pause café, une salle de réunion, un coin lounge, un coin repas. Finalement, créer des espaces, disons, publics et des espaces plus intimes, plus privés. Pour justement, si on a besoin de s'isoler un petit peu du bureau, ça peut être sympa, ou même pour prendre un coup de fil par exemple. Et c'est important aussi, quand on travaille à plusieurs surtout, c'est d'avoir des espaces qui vont respecter, disons, l'intimité de chacun. Et si vous travaillez à la maison, n'hésitez pas de changer de lieu de travail. Ça peut être dans la salle à manger, dans le salon, ou encore carrément aller travailler dans un café.
qui est très drôle, c'est que le bruit ambiant d'un café, ça peut vous aider à vous concentrer justement. Astuce numéro 7, c'est de mettre des touches de couleur dans votre bureau. Nous avons vu dans la formation couleur déco que justement les couleurs chaudes vont augmenter votre productivité, que le vert va apaiser ou encore que le bleu va activer votre créativité, votre communication. Rendez-vous en barre d'infos si cette formation vous intéresse. Mais mettre une couleur, choisir une couleur ou des couleurs dans son bureau, c'est vraiment pas anodin. Et sincèrement, un bureau avec des couleurs, c'est quand même moins déprimant que le gris ou le blanc. Le gris, le blanc peut sembler fade, impersonnel, triste. La couleur a vraiment un fort impact sur notre état d'esprit. Astuce numéro 8, c'est d'installer de l'art dans son bureau. Donc de l'art, ça peut être à travers des toiles, à travers des photos ou des petites statuettes. Ça permet de personnaliser votre espace de travail et aussi d'exprimer votre personnalité. Vous pouvez vous amuser avec des messages rigolos, des messages motivants ou encore des animaux rigolos. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je trouve qu'elle est très importante justement pour améliorer nos cadres de travail. Mais c'est pas fini, je vous partage encore 3 astuces. L'astuce numéro 9, et je pense que vous vous en doutez, c'est faire attention à votre lumière artificielle. La lumière artificielle est un complément de la lumière naturelle et aussi pour avoir un bon éclairage quand il fait sombre ou quand il fait nuit, par exemple l'hiver. Pensez à utiliser des lampes couleur du jour, c'est-à-dire de la lumière bleue pour justement l'espace de travail. Et je vous invite aussi à installer des luminaires d'appoint avec plus une couleur chaude pour vous créer des ambiances lumineuses, comme à la maison. Par exemple, vous pouvez penser à mettre des luminaires plus doux pour vos espaces de pause, par exemple. Pensez aux LED aussi qui sont économiques et qui font vraiment une jolie couleur. Vous avez aussi des lampes qui changent de couleur justement. Un mauvais éclairage, ça peut vraiment être déprimant, triste. Je pense par exemple au néon. Pensez à des luminaires qui vont encourager la concentration et la performance. Astuce numéro 10, c'est de penser à la qualité de l'air dans les bureaux ainsi qu'à la température de travail dans vos bureaux. Donc pensez-y à votre température et aussi à renouveler l'air de votre bureau pour bien oxygéner l'espace et avoir un environnement de travail plus agréable. Vous devez avoir un bureau ni trop froid ni trop chaud. Un juste milieu, moi je pense autour des 20 degrés, c'est bien. Et si vous avez un peu froid quand vous travaillez, vous pouvez mettre un plaid par exemple sur vos genoux, mettre des chaussettes plus épaisses pour justement avoir plus chaud parce que vraiment travailler dans un bureau où on a froid, on n'est pas très performant et pareil quand on a trop chaud. N'hésitez pas, c'est recommandé dans un bureau à bouger, comme je vous disais, à vous oxygéner, à aller prendre l'air pour être plus performant au travail. Une petite anecdote aussi, le fait de mettre un miroir dans son bureau et de se voir par exemple procrastiner, c'est très efficace justement pour vous retrouver face à vous-même, face au travail que vous ne fournissez pas. Donc pensez-y au miroir, ça peut être une excellente solution. Et enfin, conseil numéro 11, je vous invite à créer un espace de travail accueillant, chaleureux, invitant pour vraiment avoir envie d'y passer du temps et envie de travailler. Entourez-vous de belles choses, pensez à ranger votre bureau, à organiser votre bureau, à trier votre bureau. Quand vous arrivez le matin avec un beau bureau propre, organisé, presque vide, vous allez beaucoup mieux travailler. Vous n'allez pas avoir l'esprit encombré dès que vous arrivez à votre poste de travail. Plus, créez un environnement de travail à votre image, à l'image de votre entreprise. Voilà, si vous êtes dynamique, si vous êtes créatif, si vous êtes dans la relation, si des fournisseurs viennent dans votre bureau, que des clients viennent dans votre bureau, etc. C'est important de retranscrire l'image d'entreprise dans votre espace de travail. C'est vraiment ce qu'on appelle le design global. Le design global, c'est quoi ? C'est faire un environnement de travail qui est associé à votre image d'entreprise. Ça veut dire
d'harmoniser votre carte de visite, votre logo, votre site, votre lieu de travail par rapport à l'image de votre entreprise. Je trouve que c'est important et cohérent de vraiment transmettre à travers votre lieu de travail et votre charte d'entreprise. En fait, ça va transmettre une énergie d'entreprise à travers un logo, à travers le choix d'une couleur, à travers un mobilier. Ça va vraiment vous donner une bonne image pour votre société. Ah, et dernière astuce quand même, numéro 12, que j'ai rajouté en bas de ma page, c'est de penser au confort de travail. Investissez dans des bonnes chaises. Pourquoi pas travailler debout de temps en temps. Mettez votre écran à la bonne hauteur. Pensez vraiment à votre confort de travail. Un bureau, c'est pas un bureau Instagram par exemple. Intéressant tout ça, non? Dites-moi dans les commentaires comment vous comptez améliorer votre bureau. Est-ce qu'il est à la maison ou justement à l'extérieur? Partagez cette vidéo si vous pensez que améliorer votre espace de travail peut améliorer votre qualité de vie. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens qui sont par exemple en mal-être au travail. Il n'y a plus qu'à, excellente déco à vous! Oh, et pensez aussi à boire de l'eau parce que quand on travaille, qu'on est concentré, etc., on pense pas toujours à boire. Donc pensez à avoir une carafe d'eau près de vous, à boire suffisamment d'eau parce que la fatigue, la première cause de la fatigue, c'est la déshydratation. Et on n'y pense pas toujours. Alors, buvez de l'eau. Comment on coupe? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!